Ouais. J'avais pas été à son enterrement. J'avais autre chose à faire. Moi non plus, j'étais pas là. Mais bon. On a toujours mieux à foutre que ce genre de truc. Ouais. Ah, j'aurais quand même pas voulu qu'il termine comme ça. Moi j'aurais Bon, ça préféré peut qu'il être termine en rendu prison, ouais. service à la nation, mais. Ouais. Pas beaucoup de monde sur les routes, hein. Bah non, ce que j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit ils sont peut-être tous déjà au cimetière, Ou devant le poste de télévision. peut-être. Ouais, c'est retransmis en direct. Il y en a qui osent pas. Il y en a qui osent pas sortir, hein. J'ai entendu là quelques agents du CLSSD, je sais plus, qui m'ont dit qu'après les émeutes là qu'il y a eu partout à Davis, il y en a plein Ah qui oui, osent plus oui. sortir. C'est ça. Parce que là, 16 morts en une soirée. C'est fou le truc, c'est C'est dingue. vrai que ça fait beaucoup. Bah En ouais. fait, pas tous les services Je vous l'ai dit. sont prêts. Merde. Ah bah, peut-être dire bonjour au maire, non? Là, pardon. Ça va, le gouverneur Comment vient vous d'arriver. Ouais, j'ai descendu quoi. Ah, monsieur Williams. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Williams. Bonjour, je vais faire la main. Attends, hop, je vous serre la main, je vous serre la patte. Mes hommages, monsieur le maire. Bonjour. Mes respects, Monsieur le capitaine. maire, vous savez, j'ai Un respect aussi. Vous allez bien? Monsieur Monsieur. le secrétaire, Bonjour. monsieur le gouverneur, enchanté, Monsieur le je gouverneur. suis Jerry Barnes. Monsieur D'accord, c'est vous qui Captain. assurez le service de pompe funèbre? Tout à fait, monsieur. Ok. Impec. Très bien. Eh bien, quand vous êtes prêts. Bon. 13 pour 43. J'ai prévu à boire et à manger pour tout le monde si jamais je veux pas de soupe. Bah ouais, j'avais des packs d'eau là, mais j'ai essayé de le donner à monsieur le gouverneur, mais il tombait par terre le pack, il s'est cassé. Donc il est resté au gouvernement. Ouais, je pouvais pas le récupérer. La demande du Complètement éclaté les. Ça a été mis en place. Juste quelque chose, monsieur le curé s'excuse, Monsieur. mais il vient d'être averti par l'évêché que certains micros de la cathédrale étaient peut-être dysfonctionnants. Donc il fallait procéder autrement pour que tous les sons soient bien retransmis. Voilà. D'accord. Et tout devrait fonctionner c'est normalement. Ils sont en train de se hâter à ce que tout fonctionne pour, D'accord. Oui, d'accord. pour le... Il faudrait dispenser une formation d'électricien au curé, hein. Moi je suis pas sûr que c'est lui qui Ah bah, gère ça. Prochain point de votre programme, Carter. Ouais. Carter, Oui, hein, oui, 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 bien sûr. on va dispenser des formations pour le clergé. Ah, je voterai pour vous. RS de mon côté. Allez, c'est parti. Oh, j'ai toujours détesté les enterrements. C'est qui la voiture en tête? Qui la voiture en tête? Mais ils sont cons, on a vu ça tout à l'heure. Oh, Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ah bah oui, bah oui, bah oui. Et il y a des civils qui sont au milieu du convoi. Bah oui. C'est mieux quand vous sortez du coffre. Hein. Oui. Oh putain! Oh putain, le bus. Oh putain. Mais qui sont Bah, cons ces chauffeurs de Je vais bus, aller franchement? je vais aller contacter LS Transit. Le chauffeur là, il sera viré. Voilà. Pas possible. On tolère pas ça. Avec moi, on tolérera pas ça. C'est bon, vous m'entendez correctement là. Problème. Oh là là. Roulez, roulez, roulez. Oh, du coffre, hein. Hop. Oh putain. Il y en a, son jeep. Ce que j'ai compris, en plus, les services, pas mort. les services de pompiers sont débordés. Si ça avait été les obsèques de Ronnie Pond, ça aurait été plus drôle. J'avoue. Mais dis donc, on a perdu un véhicule. Vous savez, dans ma vie de procureur général, j'en ai vu des escortes cavaliques. Oh là Mais là, alors, oh des là comme là, ça, oh là là, oh là là, oh là là, c'est qui dans la CVPI devant?
Oh, je ne sais pas, mais je sais pas ce qu'ils nous font. J'ai Oh, putain, l'impression comment il a coupé que l'intersection. ils arrivent à faire pire que lors de la perquisition chez Dinger. Oui. Et pourtant, à l'époque, c'était quand même le gâteau. Alors, dois-je te rappeler que j'y étais à cette perquisition? Ouais, non. Bah, c'était à chier. Je me souviens, j'ai plus vraiment de souvenir de l'escorte. Alors, c'était une boucherie. Maintenant, je me souviens que la descente en soi était propre. Hein. Oui, mais après, il y a eu la perquisition chez dans des locaux. Ah, les Et, locaux de Meriwether. Oui, oui. Et Oh, oui. pendant l'escorte, le blindé est tombé en panne d'essence. C'était Ah, pas merde. mal. Ah oui, c'est vrai. C'est ballot. Ouais, Ah oui, à Sandy Shore. ouais. À Sandy Shore. Ah oui, ça, je me souviens. Tombé en panne d'essence, on essaie de mettre un jerrycan, Ouais, on n'y est pas arrivé. Oh bah tiens, ils ont fermé. Ouais, c'est fermé. Oh, C'est pas une garage ici? Ça se Dream Sales aussi après. Oh, c'était pas C'est pas mieux. Oui, ce que j'ai entendu, il y avait des patrons qui étaient contre par ici, depuis mon départ. C'est quoi? Oh. Des patrons qui étaient contre, surtout celui du Monzona, j'ai compris. Monzona? Bah oui, c'est. Bah. L'hôpital, il est en procédure. Hein, Ouais, oui. la famille. Ah bah c'est logique. Ce qui paraît, ils avaient un paramédic qui opérait. Ah bon? Il n'y avait pas que ça. Hein. Une absence complète de chirurgien n'était pas là. Ah, merde. Ils ont dû se démerder avec un autre médecin. En fait, ils ont même pas pu opérer McWolf. Le médecin, il n'a pas pu, il n'était pas chirurgien. Ils ont essayé de le maintenir en vie comme ils pouvaient. Je crois qu'on Que a perdu le comprendre, corbillard. que comprendre qu'il y avait un problème de gants aussi. Ah oui, on a perdu le corps. On a perdu le corbillard, faudrait peut-être les prévenir. Normalement. Super et la Brinks. Mais dites donc, mais il se croit prioritaire cet enculé là? Et oui, en Oh, plus. mais alors là, par contre, ah, lui, il va falloir l'interpeller. Ah là 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 là. En fait, le corbillard s'était arrêté à l'endroit comme prévu en fait. Peut-être. Regarde. Hop là. Pathétique. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Sirène, ça se coupe? Qu'est-ce qui... Aïe 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 aïe. Bon, Parce que j'arrive. là, si je sors, je suis sur la route. Oui. Sort. Y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup. La jolie voiture. On ferme la route. Monsieur le secrétaire, Bonjour, Je- bonjour mon père. Qu'allez-vous? je vous suis très gré d'être présent aujourd'hui dans la cathédrale. Je vous présente mes condoléances ainsi qu'à vous, monsieur Bonjour mon père. le gouverneur. Bonjour, On bienvenue. va peut-être le fermer. Si Merci à c'est fait pas un moment qu'on apprécie tous, Ouais, mais évidemment. malheureusement, Et dans la vie merci d'un chrétien, merci dans à la vie d'un vous chrétien, d'être on là est et obligé d'y passer par là. malheureusement oui. Elle est ouverte si tu veux. Ouais, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Ouais. Alors, je vais rentrer. Je vous laisse arriver. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Hein. Monsieur le gouverneur. Gouverneur, Oula. Mon oreille, il est où mon père? Où? À l'intérieur? Il s'appelle. Ouvrir une Ah, porte non. avec un gros... Non, il y a du gel hydroalcoolique. Ah oui. Gel hydroalcoolique, c'est du pénible. Oh mon dieu. Et puis après les autres, c'est pénible. Donc moi je suis la personne la plus à droite. La plus à droite de la rangée de gauche, la première ligne. Ok. Et moi je suis en gros de l'autre côté du chemin par rapport. Je suis plus à gauche de la Et moi, je vais où? Et vous juste à côté du procureur général qui sera juste à côté du gouverneur. D'accord.
comme ça que ça marche. Et le garde du corps, bien sûr, juste à côté du... Ah oui? Oui, oui, oui. Si l'orgue avait pu jouer un morceau de Lady Gaga, ça l'aurait certainement vraiment touché. Ça fait plaisir, le... Il est déchaîné l'organisme. Je l'imagine ça sur son là. On va pas taper comme ça. Bon, allez, allons nous asseoir. Est-ce qu'il y a une autre entrée dans les cathédrales? Oui. Petite cérémonie privée, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Alors nous pouvons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui, en cette cathédrale, pour accompagner Monsieur Chris George McWells vers la maison du Père, pour témoigner de notre sympathie, de notre amitié auprès de sa famille et de ses amis. Nous l'accompagnerons aujourd'hui pour son dernier chemin terrestre. Aussi, je demande à son frère, Jacques Daniel, maire de Los Santos, venir prendre la parole parmi nous. Merci mon père. Laissez-moi juste le temps de prendre mon discours. Très bien. Eh bien, distingués invités, monsieur le gouverneur Carter et le First Gentleman, le lieutenant-gouverneur Rosenberg et la Second Lady, procureur général Flatney, secrétaire d'État Williams, speaker Burton, mon père George parti trop tôt, ma mère Tess et toute la famille McWells, et bien sûr Mia. Et chers habitants de San Andreas, merci d'être ici aujourd'hui. Nous nous sommes regroupés, ma mère, Mia et moi, afin de ne faire qu'un discours commun. Nous voulons donc tous les trois vous remercier également pour toutes les attentions, des petits messages aux longs appels, du dessin d'un de mes petits cousins à l'un des longs textes de ma grande-tante, ou juste d'être resté quelques minutes avec nous, ou même un simple câlin. Tout cela est bien trop fort, et nous ne pourrons jamais vous remercier suffisamment. Nous tenons aussi à remercier l'État de San Andreas et la ville de Los Santos qui ont effectué un travail incroyable pour prendre soin de notre famille. Ce discours est probablement la chose la plus blessante que j'ai dû faire dans ma vie. Chris est devenu le grand homme qu'il était grâce à nos parents, papa et maman. Vous avez effectué un travail formidable pour faire évoluer Chris comme cela. Il a dépassé bien vos espérances. C'était votre réussite. Je pense qu'un enfant réussi sur 2, c'est déjà pas mal, non? Il y a tant de mots qui me viennent à l'esprit pour définir mon frère. Déterminé, confiant, persuasif, courageux, sincère, mais également distrait ou tête de mule. Mais un qualificatif qui me semble être le plus représentatif est qu'il était le sel de la terre de la famille. Le sel de la terre, c'est une personne considérée comme représentative des meilleurs ou des plus nobles éléments de la société. Si cette définition n'est pas la fidèle définition de Chris, alors je ne sais pas ce que c'est. Quand nous étions petits et que je rentrais à la maison, mon frère était toujours avec moi. Il veillait sur moi comme l'avaient demandé mes parents. J'avais confiance, une confiance aveugle en mon frère. Cette même confiance que j'ai eue dès le premier jour jusqu'au dernier. Quand j'allais chez mes camarades de classe pour jouer, je ne comprenais jamais pourquoi leurs grands frères nous chassaient alors que nous voulions jouer avec eux. Tout compte fait, mon frère Chris ne m'a jamais traité de la sorte. Pendant toutes ces années, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas seulement mon grand frère, mais le grand frère de tout le monde. Tous mes amis voulaient venir à la maison pour jouer avec lui et moi. Il ne nous a jamais rejetés car nous étions plus jeunes.
Il était déjà à ce moment-là si généreux avec ceux qui en savaient moins ou ceux qui avaient moins. Au fond, être le petit frère du grand Chris McWells a sûrement été pour moi la tâche la plus difficile de ma vie. Il semblait avoir tout pour lui. Être celui que les professeurs accusaient de relâchement après s'être habitué à Chris était difficile pour moi. D'une certaine manière, je lui en voulais car sa vie semblait si facile. Méchant McWells. C'est lorsque nous sommes passés à l'âge adulte que beaucoup de choses ont changé. George McWells, notre père, lui avait dit qu'il le voulait comme prochain gouverneur de l'État de New York. Et moi, je devais être le prochain sénateur. Aucun de nous deux ne t'aura écouté. Désolé, papa. Chris sera devenu avocat au barreau de New York avant de s'envoler vers Los Santos, à des milliers de kilomètres. C'est là qu'il sera nommé juge du district de Los Santos. Ensuite, il tentera sa chance aux élections sénatoriales du Nevada. Sûrement avait-il besoin de changer d'air. Il gagne, mais ne se représente pas. Je n'ai jamais compris pourquoi. Sûrement voulait-il accorder une pause de quelques mois au sénateur John Crompton, qui était en fonction alors depuis 15 ans. C'était chose faite. C'est fin 2020 qu'il repose les pieds sur le sol de San Andreas. Il fait son business dans son coin et met sa vie politique de côté. Mais très peu de temps après être revenu, il rencontre une femme. D'après lui, une belle femme, fine, brune, aux yeux marrons. Une femme qu'il regardait sûrement trop longtemps à chaque fois qu'il passait à la police station de Vespucci. Cette jeune femme, c'est Mia. Et un jour, alors qu'il la regardait de nouveau assis dans la salle d'attente de l'entrée, elle se leva et fonça vers lui. Arrivant devant lui, elle lui dit « Je ne sais pas si le but du jeu, c'est de se regarder le plus longtemps possible sans détourner le regard, mais quitte à se regarder, autant que nous nous présentions. Moi, c'est Mia Jane Charleston. Et vous ?» Il m'a avoué avoir été bluffé. Et c'était même pour lui l'une des premières fois où il n'a pas trouvé les mots pour répondre. Il a seulement su acquiescer de cette intervention inattendue par un faible « Quelque temps après, il lui parlait du rêve de son père. Faire de lui le prochain gouverneur de l'État de New York. Et Mia lui a répondu « À New York, ce sera compliqué. Mais ici, il faudra bien qu'un jeune homme courageux redresse l'État de San Andreas. » Ce sont que quelques semaines plus tard que Chris se lance dans la course folle au gouvernoral de San Andreas de mai 2021. Et c'est lorsqu'il m'en a parlé que je lui ai dit « Si tu fais ta part du rêve de notre père, alors je fais la mienne. » Le voilà donc engagé dans l'élection gouvernörale et moi dans l'élection sénatoriale de San Andreas, avec un seul but, rendre notre père plus fier que jamais. Le soir du 21 mai 2021, quelle soirée. Notre mère, alors venue de New York pour voir de ses propres yeux la victoire ou la défaite de nos deux candidatures, j'avais une seule et énorme crainte, celle de ne pas être à la hauteur de mon frère. Encore une fois, me direz-vous. Alors, les sondages le donnaient gagnant, avec 10 points d'avance sur son adversaire, qui était très peu populaire à l'époque, Sarah Copperfield. Alors que ces mêmes sondages me donnaient perdant, 1 point derrière mon opposant. Mais quel plaisir, quel bonheur quand nous avons appris que nous étions tous les deux élus à nos postes respectifs. Nous avions gagné, nous avions réussi, notre père était sûrement plus fier que jamais. Mais il n'était plus là pour le voir. C'est à ce moment-là que nous étions les plus unis, les plus forts. Voir le regard fier de notre mère nous regardant triompher au nom des libertés et de l'égalité nous a rendus plus fiers que jamais. Tous les deux réélus en septembre dernier, nous y étions encore plus forts et encore plus fiers. J'ai beaucoup appris grâce à Chris, notamment le fait qu'il ne faut jamais baisser les bras. J'ai toujours voulu rendre mon père aussi fier que ce que mon frère le faisait, et j'ai toujours eu l'impression de ne pas y arriver, et finalement, je le faisais tout autant, mais à ma manière. J'ai longtemps entendu dire que l'idéal d'un homme est de mourir jeune, le plus tard possible. Chris aura repoussé les limites du plus tard autant qu'il le pouvait. Il a fait tellement pour notre pays, pour notre État et pour notre famille. C'est de ça dont je me souviendrai, Chris. D'un frère, le meilleur grand frère que quiconque pourrait espérer avoir. D'un grand homme qui laisse maintenant sa place en nous laissant des souvenirs mémorables. Mais dans notre chagrin, mes amis, sourions. Sourions en sachant que Chris tient à nouveau et pour toujours notre père George McWells dans ses bras et que ce dernier peut enfin le féliciter pour tout ce qu'il a fait de si beau. Merci beaucoup. Merci à vous, Jack. Eh bien, maintenant, peut-être que son ami
Donovan Carter, actuel gouverneur de San Andreas, veut bien prendre la parole pour nous résumer qui était ce grand Chris, si vous me permettez. C'est évidemment. Putain, on va l'entendre un jour. Oh non, pas lui. Le gouverneur McWells n'était pas seulement le gouverneur de notre État et mon patron. C'était aussi et avant tout Chris, mon ami. Un fidèle ami avec qui j'ai partagé ma passion de la justice. Car avant d'être le grand homme d'État que nous connaissons, Chris s'est brillamment illustré en tant que juge alors que j'occupais la fonction de procureur. Nous nous faisions face dans cette grande salle d'audience, mais nous étions en fait sur la même longueur d'onde. Lui comme moi avions une conception de la justice avec un grand J. Celle qui est bien rendue et qui protège nos concitoyens, rendant ainsi plus sûr notre État. Nous avons ainsi combattu les mêmes délinquants, mais aussi les mêmes fauteurs de troubles, quels qu'ils soient. Il pouvait aussi bien s'agir des ridicules frères Polochon que d'un juge aussi zélé que peu doué dont le cabinet a été incendié. Tragique. Nous nous sommes heurtés aux mêmes policiers incompétents et avons œuvré à faire bouger les choses, parfois vainement, parfois avec le succès que nous méritions. Nous avons contribué à l'élection de la précédente gouverneure, Peterson, qui n'a pas été emplie de gratitude à ton égard, Chris. C'était là notre premier combat politique au sein des démocrates, ce parti auquel tu étais si dévoué et qui t'a propulsé à la juste place que tu méritais à force de travail acharné. Celle de candidat d'abord au poste de gouverneur de l'État de San Andreas. Ces citoyens ont ensuite fait le reste et t'ont porté à 2 reprises, après avoir fait de ton plan McWells un véritable plébiscite. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un tel score à un référendum. Ce moment restera gravé dans l'histoire de notre État et ton nom y sera à jamais associé. Au-delà de ça, je chéris les souvenirs de nos balades en forêt au volant de cette drôle d'engin que tu avais loué à PDM du temps où tu avais repris en main cette concession, la rendant incontournable dans tout notre État. Je me souviens également des photos que nous avons prises ensemble pour ta première campagne et les fous rires que nous avons eus avec les citoyens que nous rencontrions et que je salue s'ils nous regardent. Je me souviens aussi de notre escapade au pied des lettres Vinewood, et je ne peux m'empêcher de sourire en repensant aux suites qu'elle a eues. Nous avions beau avoir ou briguer de hautes responsabilités, nous n'en demeurions pas parfois jeunes et insouciants. Et c'était bon de l'être. Ta soudaine disparition a brutalement tué cette insouciance et me replonge irrémédiablement dans la dureté de la vie. Et dur cela a été que de remplacer mon ami, et effroyablement et injustement privé de sa vie à son bureau. Dure sera également ma tâche que de faire aussi bien que toi à ce poste. Mais j'ai appris du meilleur et je sais que tu veilleras sur moi, sur nous, et sur l'état de San Andreas qui t'était si cher. C'est donc à Los Santos que tu reposeras à tout jamais. Je suis sûr que tu y seras heureux comme je le serai de venir régulièrement te narrer les vicissitudes de notre État. Une chose est sûre, tu seras jamais dans les cœurs de nos concitoyens et tu occupes une place prépondérante dans le mien. Adieu, Chris, et que Dieu te protège. Merci pour ce touchant témoignage, Monsieur Carter. Eh bien, enfin, si vous le voulez, Monsieur Williams, vous qui étiez tout aussi proche de Monsieur McWells, vous pourriez peut-être prendre la parole également. Merci mon père. Chris. Mon ami. Tout le monde est réuni autour de toi aujourd'hui pour te dire une dernière fois au revoir. Eh bien, Et te rendre un dernier hommage. je comprends tout à fait que l'émotion est peut-être trop forte. Pardon. Tout le monde est réuni autour de toi aujourd'hui pour te dire une dernière fois un hommage et un au revoir. Ton départ, très déchirant,
car tu es parti trop tôt, trop vite, et surtout, en laissant sans le vouloir ta famille, tes amis, et toutes les personnes qui comptaient le plus pour toi. Tu nous as été arrachés de nos mains, alors qu'on avait encore tout notre temps pour vivre, mais surtout, tout le temps pour terminer les projets qu'on avait. Malheureusement, cette situation nous rappelle à quel point la vie est fragile, et à quel point tout peut s'arrêter, du jour au lendemain. Grand homme d'État que tu étais, tu savais défendre nos intérêts, parfois même avant les tiens. Que ce soit au poste de juge, assuré avec bienveillance, au poste de sénateur, que tu avais parfaitement exécuté, ou encore au poste de gouverneur, rempli avec une dignité et un respect exemplaires. Tu as su rassembler. Rassembler autour de toi des partisans, mais surtout rassembler la population parfois divisée. Plein de bonne volonté, tu véhiculais des messages justes qui mettaient tout le monde d'accord. Même si tu étais accusé à tort de certains méfaits, toute ta carrière s'est déroulée avec brio. De toi, je ne garde que des souvenirs positifs. Nos rigolades, notamment avec ta tondeuse, nos fous rires, nos aventures, les conneries qu'on a pu faire, et tant d'autres choses. Nous avons vécu des moments magiques, riches en émotions. Je me souviens notamment du ridicule dans lequel tu plaçais tes adversaires politiques, notamment la fameuse Sarah Copperfield et sa taxe sur les amendes. Mais souvenons-nous aussi, et surtout, des moments hauts en couleur, comme la fermeture administrative de la Sheriff Station de Paleto Bay, après que Monsieur Murphy se soit électrocuté dans le radiateur. Cette décision contestée a montré ta capacité à faire le juste. Rien de tout ça ne peut être payé. Rien. Mais en même temps, comment oublier un ami comme toi? Toi qui étais si généreux, si sociable, et si altruiste, mais des fois un peu borné. Tes traits de caractère, bons ou mauvais, te définissent et nous permettent de te reconnaître entre nous. Tu t'es battu comme un lion pour faire de Saint-Andreas l'état modèle que tu voulais toujours avoir. Malheureusement, la vie ne t'a pas donné le temps suffisant pour le faire. Mais heureusement, nous allons assurer la continuité de ta vision des choses et terminerons pour toi, mais surtout pour la population, ce que tu aimais avec passion. Tout ce que tu as commencé à accomplir pour elle. Tu veilles désormais sur Saint-Andreas et ses habitants comme le ciel, comme une étoile dans le ciel. Une étoile parmi tant d'autres. Mais là où je vois aussi une étoile, c'est sur le drapeau de Saint-Andreas. Ceux qui auront l'œil aiguisé verront qu'effectivement sur le drapeau de Saint-Andreas figure une étoile. Tu es l'étoile qui veille sur notre état, comme un père veille sur sa famille. Je te fais la promesse de faire de mon mieux pour protéger cette grande famille, riche de plus d'1 million d'âmes. Shakespeare écrivait « Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort le tribut de sa vie. Toute ta vie, tu t'es battu, et c'est dans ce combat qu'on t'a ôté la vie. Mais en réalité, tu as détruit la mort. Merci Chris, merci pour tout ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Saint-Andreas et les États-Unis d'Amérique. Merci. Merci beaucoup. Bravo, merci. Alors. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Et la gloire des siècles. Amen. Peut-être pas la connaître. Ouais, c'est vrai qu'il y a- Encore. Encore une fois. Encore. On vous entend pas. Put your hands up. Ma peine. L'Ursula. Merci Emma pour cette charmante musique. Emma. C'est ainsi que s'achève ces funérailles. Je présente au nom de la communauté paroissiale, au nom de son excellence, mon évêque, monseigneur John Thornton, les condoléances les plus proches et les plus intimes à monsieur le gouverneur, à Chris McQueen, à sa famille, à son frère ici présent. Aussi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Chris rejoint son père, pour lequel nous prierons également. Je vous remercie enfin, vous tous, amis de longue date, connaissances et personnel mobilisés pour cette soirée, de votre venue dans cette cathédrale. Aussi, maintenant, je pense, si j'ai tout bien compris, que nous nous rendons vers le cimetière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Faut forcer. Hein. Il y a un pion devant. Oh là là là, en effet. Hein. Oh putain de merde, mais. Ah, on va encore me pousser celui-là. Oh là 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 là. Avancez, avancez. Sanders, premier, Sanders. Il va se Ouais, le trottoir. Il s'est pas passé sur l'autre Ça va côté. être Cloufi. Pourquoi il prend... Il a pris la 24-4. Je pense Par que contre, vous la êtes garé scène, comme une merde. Oh bah. C'est pas grave. En même temps, vous êtes dans une belle voiture. Donc vaut mieux se garer comme une merde pour éviter qu'on nous Ouais, garde. je descends du coup. Ils auraient pu répéter. Hein? Ils auraient pu répéter le parcours. Ah bah normalement on devait répéter mais J'ai un peu La froid aux oreilles. cathédrale, c'était prévu, vous étiez au courant ou pas non. C'est caillou. J'avais compris. Les- Chaque fois qu'il y a un général. L'objet suspect est parti en analyse. Heureusement, j'ai ma chapka parce que.
comme je suis chauve, je sens beaucoup plus la température que tous Ouais, les je autres. doute. Moi j'ai juste une ligne où j'ai froid dans les cheveux. Parce qu'il n'y a pas de cheveux. Sur le côté en plus, pas. Ouais, bah oui. Putain, ils ont vraiment congé les drapeaux. Oui, oui, ils ne bougent plus. Ah, Non. Ah non. ils ont décongelé. Ah, bah, Dans ouais. 1, 2, On a été pris un peu dépourvu. Ah oui, bah non, je n'ai aucune idée. Moi, je. Ils ont posez ma décongé gerbe là. aussi. Oui. Donc la prenne. Sur vous, monsieur. Au revoir, Chris. J'ai embrassé la neige, ça fait froid. Les lèvres blanches. Ouais. Attends, je m'essuie un peu. Voilà, c'est bon. À ta gauche, il y a Blanche-Neige. Blanche fesse et les 7 mains. Eh bien, si tout le monde est prêt, peut-être l'un d'entre vous aurait envie de dire quelque chose. Oui. Ah, monsieur Flatney. Je vais y aller. Merci. Donc, Chris, moi, je souhaitais te remercier au nom du personnel du département de la justice pour les 7 mois que tu as passés au sein du tribunal de San Andreas à œuvrer aux côtés des autres juges de district et à rendre la justice. En ce qui concerne le côté personnel, je souhaitais te remercier pour ton professionnalisme, pour les moments qu'on a passés ensemble, pour les sorties 4x4 et je n'oublierai jamais les moments autour du feu en haut du mont Chiliade et adieu Chris. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Monsieur le gouverneur, monsieur McWells, ce fut un véritable honneur d'être votre responsable de sécurité tout ce temps. Un véritable honneur d'avoir partagé votre quotidien. Vous étiez presque devenu un ami. Un véritable honneur de vous avoir assisté dans vos moments todeux, même si je le regrette parfois. Je suis désolé de ne pas avoir pu empêcher cet événement. Merci. Propos. Pour ce dernier mot de la fin, je souhaiterais citer Shakespeare, ce qu'il a dit dans Roméo et Juliette. Shakespeare a dit: quand il sera mort, prends-le et coupe-le en petites étoiles, et il rendra la face du ciel si splendide que tout l'univers sera amoureux de la nuit et refusera son culte à l'aveuglant soleil. Je peux le dire aujourd'hui, je suis bel et bien tombé amoureux du ciel grâce aux étoiles que tu as semées. Adieu. Parlez trop fort. Merci. Eh bien, achevons ce dernier chemin que nous avons fait avec Chris. Monsieur le maire, peut-être voudriez-vous poser un petit peu de terre sur le cercueil avant que celui-ci s'enfonce. Ma volonté. Sur la neige. Ouais. Voilà. Cardavo. J'ai lancé l'appel avec. Je vais bénir cette tombe avec tout le respect que nous devons à monsieur le gouverneur. Je bénis cette tombe et celui qui y est, qu'il puisse reposer en paix au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci à tous d'avoir montré votre sympathie envers la famille McWells. Repos. Repos. C'est fini. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce dernier voyage avec moi, ma famille et mon frère. Merci à tous d'être venus et d'avoir participé, d'avoir été attentifs. Et bonne fin de journée à tous. À vous aussi, monsieur le maire. Merci. Et mes condoléances. On n'a pas programmé le voyage retour. J'arrive. Ça va, Jack? Dur. Et vous? C'est dur. Oui.